Kwekwe, bonjour. Nous entrons aujourd'hui dans le temps de l'Avent, temps de préparation aux fêtes de Noël et du Nouvel An. Nous y entrons avec une vigilance accrue par les développements accélérés de plusieurs crises. La crise diplomatique et humanitaire dans la bande de Gaza, au Congo et dans tant d'autres pays, la crise des réchauffements climatiques, la crise du logement, la crise de l'inflation et tant d'autres. L'un de mes filleuls de 18 ans m'a parlé de son éco-anxiété et de sa misanthropie face aux laideurs des guerres. Je crains que ma génération mesure mal la détresse de nos plus jeunes. Je me suis risqué de lui rappeler que je me préparais aux fêtes de Noël, où notre Église propose un Dieu, un Sauveur, qui prend racine dans le merdier de nos vies, où il burine les traits de son visage. Non dans des histoires d'exploits glorieux, comme dans tout récit national, mais dans l'histoire où nous avançons comme dans la nuit. Je ne suis pas sûr qu'ils comprennent ce dont je parle, mais j'ose affirmer un Dieu qui nous montre son visage, un Dieu qui vient parmi son peuple. Dieu parmi son peuple, Dieu sur nos chemins, proche est ton royaume, viens, 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 pour dire l'amour de ton Père, qui aura ta voix, pour suivre la route des pauvres, qui aura ton cœur. Dieu parmi les peuples, Dieu sur nos chemins, proche est ton royaume, viens, viens, viens. Le Seigneur vient en nous par le consentement du cœur et les rites de la foi, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions. Seigneur, à l'approche des fêtes de Noël, nos cœurs sont déjà pleins d'inquiétude. Comment se réjouir alors que notre monde ploie sous les bombes, alors que l'on tue sous nos yeux et que nous ne pouvons rien faire? Éveille nos intelligences afin qu'elles comprennent le mystère de ta racination dans nos vies, tant au niveau personnel qu'au niveau communautaire. Apprends-nous non seulement à espérer ta présence, mais à la détecter dans les coins et recoins de nos vies. Fais-nous découvrir ton visage dans celui de nos proches, comme tu t'es fait l'un de nous en Jésus, ton Fils, notre frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Notre Sauveur viendra, Alléluia, Alléluia. Dieu va venir chez nous, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur est déjà avec toi. Et avec toi aussi. Annonce d'une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Que cette parole soit dans ma mémoire pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres pour que je la dise et dans mon cœur pour que je la vive. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Prenez garde, veillez, car vous ne savez pas quand viendra le moment. Il en est comme d'un homme parti en voyage, en quittant sa maison. Il a donné tout pouvoir à ses serviteurs, fixé à chacun son travail et recommandé aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand le maître de la maison reviendra, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. Il peut arriver à l'improviste et vous trouver endormi. Ce que je vous dis là, je le dis à tous, veillez. Acclamons cette parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre Sauveur viendra, Alléluia, Alléluia. Dieu va venir chez nous, Alléluia, Alléluia. Veillez.
veillez donc, non dans la peur, mais dans la confiance que le Seigneur féconde l'histoire. Je vous ai parlé il y a un instant de mon filleul, et je pense que comment je peux l'aider au mieux, c'est de l'aider à détecter les signes de la racination de l'amour dans nos histoires et ultimement la présence de Dieu. Il n'est pas facile de détecter les signes de l'habitation ou de la visitation du Seigneur ici et maintenant. Il est difficile de comprendre ce qui se passe. La méchanceté humaine semble atteindre des profondeurs de misère que je pensais ne plus avoir à regarder. Les événements de la Palestine des derniers mois nous montrent une profondeur, une dimension de la bêtise humaine à laquelle nous pensions avoir réussi à la dépasser. Alors, comment on peut faire là-dedans pour inspirer de la confiance aux jeunes générations? Ce n'est pas évident. Et je pense que nous avons peut-être, à l'occasion des fêtes de Noël qui approchent, à nous recentrer sur ce message d'amour qui nous est proposé par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors ici, que veut dire veiller? Non pas d'avoir peur qu'il arrive comme un cheval sur la soupe, mais de se laisser surprendre et étonner par un Dieu dont le souffle habite déjà l'histoire. L'histoire est déjà soufflée, si je puis dire, au souffle de l'Esprit. Le vent de Dieu est déjà à l'œuvre. Mais nous, les humains, dans notre liberté profonde, il nous arrive de mettre des obstacles, et parfois de gros obstacles, à la réalisation du projet d'amour de Dieu. Alors, il nous faut comme garder les deux yeux ouverts, l'un sur la misère humaine qui peut décourager les jeunes générations, mais aussi l'autre sur ce qui est de beau. Jacques Brel chantait jadis, derrière la saleté, il nous faut regarder ce qui est beau. Et ce qui est beau, souvent, c'est très humble. Un geste de bonté, une tendresse, une complicité, une confiance manifestée. Alors, en ce sens-là, je nous invite pour aider la jeune génération qui me semble à moi un peu alarmée, avec raison, de lui donner des raisons d'espérer encore. Alors, ma prière se traduirait comme ceci. Viens, Jésus, m'aider à veiller, mais à veiller pour ouvrir mes yeux et mes oreilles, pour détecter ta présence. Et non pas dans l'inquiétude, est-ce que ça va finir par finir, mais dire qu'est-ce qui est en train de naître quelque part qui annonce quelque chose de nouveau. Lorsque, à la fin du secondaire, je crois, ou du tertiaire, des météorites sembleraient s'être écrasés sur le Yucatan et qui a entraîné l'extinction des dinosaures, donc c'est à la fin du tertiaire. On nous raconte qu'il y avait déjà des petits animaux qu'on appelle des mammifères qui traînaient et dont on aurait dit à l'époque qu'ils n'avaient aucun avenir. Mais l'extinction des dinosaures a dégagé un espace nouveau et ces petits mammifères ont été capables de traverser l'épreuve de l'extinction des dinosaures pour donner naissance au Quaternaire à quelque chose de nouveau qui est, entre autres, notre présence sur cette terre. Je me sers de cet exemple-là pour dire, dans l'ordalie dans laquelle nous sommes plongés, dans le drame que nous vivons, dans laquelle les jeunes générations sont plongées plus douloureusement que la mienne, alors comment on peut déjà détecter, et s'il y a quelque part quelques personnes qui croient suffisamment au mystère et à la force de l'amour pour inventer déjà des gestes d'avenir, alors nous sommes dans la bonne direction. Veillez et priez, dit Jésus, que ce soit notre lot. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Oui, fais-nous voir ton amour et donne-nous ton salut. Veiller, c'est découvrir la présence de la lumière au cœur de la nuit la plus noire. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Veiller, c'est découvrir la présence de la lumière au cœur de l'histoire, même la plus noire. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Veiller, c'est découvrir la présence de la lumière au cœur de nos mémoires, même les plus blessées. Toi, le crois-tu? Oui, je le crois. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. Je crois, Seigneur,
tu es source de vie. Je crois, Seigneur, tu es source de vie. L'Évangile invite à veiller pour détecter les signes de la présence du Seigneur dans tout ce qui se passe. Or, il arrive parfois que nous sommes débordés par les bruits de la vie, les soucis du quotidien, les inquiétudes pour nos proches ou même les lointains. Alors, il arrive que nous ne sentions plus la présence de Dieu. Mais ce temps, cette période de l'Avent, nous invite à accueillir un Dieu qui prend racine dans le terreau de nos vies, de nos histoires, de nos mémoires. Au moment où plus d'un cœur flanche devant l'illisibilité des événements, Seigneur, toi, notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi notre Père, prends pitié de nous. Ô Christ, toi notre frère, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous aimes, prends pitié de nous. Prendre pitié est devenu dans notre langage actuel un peu péjoratif, prendre pitié. Mais on pourrait le traduire d'une autre manière qui me semble à moi plus proche de notre sensibilité. Penche-toi vers nous, incline-toi, fais-toi proche de nous. En ce début du temps de l'Avent, présentons au Seigneur nos intentions de prière. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Pour notre Église, restez éveillés. Nos églises s'assoupissent sous le poids de leur histoire, de leur habitude, de leur certitude, afin que les responsables des églises chrétiennes se rebranchent sur la lumière qui vient de l'Évangile, la personne et le message de Jésus. Chantons. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Pour nos sociétés, restez éveillés. Les conflits militaires s'allongent. Ils nous occupent et nous préoccupent, afin que les responsables des États ne négligent pas les autres aspects de la vie publique, comme la protection de l'environnement, la lutte contre la misère, l'engagement en faveur de nos systèmes d'éducation et de santé. Chantons. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Pour les jeunes et les aînés, restez éveillés. Des jeunes et des aînés crient leur désespoir face au non-sens et aux lourdeurs de la vie, afin que s'allument dans leur nuit les lumières d'un Dieu qui vient à leur rencontre. Chantons. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Restez éveillés. Ce temps d'Avent arrive au moment où notre région se découvre non seulement éloignée des centres de décision, mais isolée. Nous formons moins d'1% de la population nationale, afin que dans cet éloignement et cet isolement s'allument les lumières de la tendresse et de la coopération. Chantons. Viens, Emmanuel, viens nous sauver. Seigneur, au début de l'Avent, éveille-nous au signe de ta présence, ici et ailleurs. Donne-nous de t'accueillir, puisque tu es parmi nous, en Jésus, ton Fils et notre frère, aujourd'hui, demain et dans les siècles des siècles. Amen. L'Évangile de ce jour nous invite à veiller. Pour veiller longtemps, encore faut-il se nourrir. Dieu se donne dans le pain des merveilles.
Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. Pain des merveilles de notre Dieu, pain du royaume, table de Dieu. Voici le pain, voici le vin, pour le repas et pour la route. Voici ton corps, voici ton sang. Entre nos mains, voici ta vie qui renaît de nos cendres. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et d'une manière particulière pour Jacqueline de la Chevretière, Thérèse Renaud et pour Armande Blier. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde, Le Seigneur est avec toi. avec toi aussi, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Oui, il est bon, Seigneur, d'accueillir ton invitation à veiller, à ne pas nous laisser étouffer par la peur dans les événements qui se produisent et qui se bousculent. Nous te rendons grâce d'une manière particulière pour toutes les personnes qui, de façon prophétique, nous allument des lumières dans les nuits de notre monde. Avec gratitude, nous te chantons. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de tout l'univers. Sur la terre comme aux cieux, gloire au Seigneur notre Dieu. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Hosanna, Hosanna, béni soit celui qui vient. Oui, tu es saint, Seigneur, et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ton esprit de bienveillance sur ce pain et ce vin, afin qu'ils deviennent pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain. Il te rendit grâce pour ton amour, il le bénit, il le rompit et il le donna à ses proches en leur disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour, puis il la donna à ses proches en leur disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang d'une alliance nouvelle, éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit encore, « Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. » Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Et nous prions avec le pape François, qui soutient dans le monde une lumière qui éclaire l'avenir de notre terre, notre seule maison commune. Nous prions avec notre évêque Guy Boulanger, afin qu'il porte partout dans notre diocèse la joie,
de la renaissance de notre Église. Nous te prions avec les familles en deuil, avec les gens inquiets pour le présent et pour l'avenir de leurs enfants et de nos communautés, de manière particulière dans les zones de guerre. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Marie et Joseph, Saint Gabriel, Saint François, Saint Eugène et Saint Bruno, Marguerite Bourgeois, Catherine et Kakuita, les saintes et les saints de vos familles, en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et à son invitation pour nous permettre d'habiter les veilles auxquelles nous sommes convoqués, nous pouvons reprendre les mots que Jésus nous a laissés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos égarements, nos erreurs, nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix, qui est Dieu lui-même qui vient cogner à la porte de ton cœur, pour y entrer et y faire sa demeure, que cette paix soit déjà et toujours avec toi. Et avec toi aussi. Merci beaucoup. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes paix au monde, paix. Tu donnes paix au monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. En ce temps de veille, le Seigneur se fait nourriture pour soutenir notre capacité de veiller et de détecter sa présence dans notre monde bouleversé. L'agneau de Dieu, il enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Il est temps de lever les yeux vers le monde qui vient. Il est temps de jeter la fleur qui se fane en nos mains. Peuple qui marchait dans la longue nuit, le jour va bientôt se lever. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Peuple qui cherchait le chemin de vie, Dieu lui-même vient nous sauver. Merci Seigneur, tu viens à la rencontre de notre espérance.
Tu allumes des lumières dans la nuit de nos questions, de nos doutes, de nos inquiétudes. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur, Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. En Jésus, tu assumes la condition humaine, des commencements dans le secret de l'amour des parents jusqu'au soir de notre mort. Tu te glisses par le consentement de Marie et de Joseph dans l'histoire d'une famille, d'un peuple, de notre monde. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu, Alléluia. Miigwech Resu. Oui, Seigneur, merci. Ici et maintenant, tu manifestes ta confiance en notre humanité. Tu nous confies la maison de ta création afin que nous y faisions grandir ton royaume. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah, Alléluia. Shukran Allah. Ne nous arrive-t-il pas de désespérer des gens et même de nous-mêmes? Qui peut nous sauver encore? La foi chrétienne et la foi juive tournent leur espérance vers Dieu, qui est notre Père. Lecture du livre du prophète Isaïe. C'est toi, Seigneur notre Père. Reviens à cause de tes serviteurs. Ah! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais, voici que tu es descendu. Tu viens rencontrer celui qui pratique avec joie la justice, qui se souvient de toi en suivant tes chemins. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De qui peut venir l'espérance et le salut? Notre foi chrétienne prolonge la foi juive qui attend de Dieu ce que nous, pauvres humains, ne réussissons plus à donner à la nouvelle génération. L'espoir d'un jour nouveau, d'un monde nouveau. Le Seigneur est avec toi. Et avec toi aussi. Que Dieu prenne racine en toi, que ton cœur devienne une crèche nouvelle pour y accueillir Dieu lui-même et que ta vie se fasse histoire de lumière. Et je te bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Reprenons un cantique ancien qui dit aussi que nous espérons une présence renouvelée. Venez, divin Messie. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous encore de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes